Bonjour les signes d'air, on est parti pour votre guidance de la semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025. Ça y est, le mois de septembre se termine doucement. Ça y est, déjà un mois que l'école a repris. Et ce mois-ci, on retrouve les vacances de la Toussaint, donc les 2 dernières semaines d'octobre. Bon, ça va, 3 semaines à tenir. Hein, allez, on y va ici, on va commencer par les énergies. Alors je vous rappelle, comme à chaque début de vidéo, que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle suivant votre situation, c'est une guidance collective. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Donc on est parti pour les Verseaux, Gémeaux, Balance, signe d'air, ok? Alors, je vais commencer ici par sortir des énergies pour votre semaine, les Verseaux, et voir si j'ai quelque chose à canaliser pour vous en même temps. Respect, attitude. Peut-être avoir une attitude de respect, est-ce que c'est ça? Non. Donc c'est deux mots différents, c'est respect et attitude. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a le chiffre 6, le R, le X, le mot fin, attitude, richesse du cœur, douleur, douleur physique. On me parle de la cheville. C'est marrant, ça, parce que j'ai beaucoup ce mot douleur dans le bas du corps, au niveau des jambes, cheville. Ok, bon, bah c'est un mois où il faudra faire attention à soi. Hein. Ok, allez. Énergie pour le Verseau, s'il vous plaît, merci. J'en ai deux qui sont tombés sur le bureau. On va les prendre. On a ici complicité et clairvoyance. Ok. C'est parti pour votre tirage, les Verseaux, complicité et clairvoyance. Oui, c'est ça. Je vois même pas ce qui est écrit, mais oui, je viens de me rappeler que c'était clairvoyance. Les mots sont pas écrits assez... c'est un peu gris sur blanc, on voit pas très bien de loin. Allez, c'est parti. Le monde subtil, la clairvoyance, monde subtil, voilà. Hein, peut-être que vous êtes en train de développer votre clairvoyance, les amis. Hein. On voit ici des doutes et la prise de responsabilité. Alors, on vous demande ici de prendre la responsabilité de sortir de vos doutes. C'était par rapport à votre clairvoyance, justement. La clairvoyance, c'est pas seulement d'avoir des capacités de clairvoyant, clairvoyante. C'est aussi le fait de voir les choses clairement. Hein. Ok, c'est pas forcément une capacité. Allez, hop, voilà. On va aller voir dans la suite. On voit ici que par rapport à votre union ici, peut-être professionnelle, sentimentale, amicale, on retrouve un certain équilibre. Il y a du mouvement un petit peu autour de vous, là, ici, et on parle de jugement. Ok. Alors, pour certains ici, on a aussi le jugement divin. Comme le monde subtil, on a peut-être le jugement divin par rapport à votre clairvoyance. On vous offre cette capacité, en fait. On sait que vous êtes capable, que vous pouvez vous en servir et que vous devez surtout vous en servir. Ok, ça peut vous aider au quotidien. Ok, allez, on va aller voir ici après le résultat. Je continue avec le tarot. Alors bien sûr, tout le monde ne va pas développer des capacités. Alors, on va aller voir avec le tarot ce qu'on nous dit de plus. J'espère que vous m'entendez bien. Mon micro est juste à côté maintenant pour voir si ça passe mieux. On a un beau soleil aujourd'hui. Allez, par quoi on commence? Le 8 de bâton. Ok, bon alors, ici, donc c'est votre état d'esprit actuel. On voit ici qu'on a le 8 de bâton. C'est le fait de recevoir des nouvelles qui sont un petit peu... qui vont être...
qui vont peut-être apporter un changement brutal ici dans votre vie. Alors, est-ce que ça va vous permettre de sortir de vos doutes? Et par rapport au sentimental, on a quand même quelques conflits, des incompréhensions. Donc, à voir. Il y a des doutes ici par rapport à l'amour, peut-être, par rapport à votre autre. En tout cas, ici, par rapport au projet, que ce soit professionnel ou sentimental, pourtant, ici, on vous met réussite dans les projets. Ambition, réussite dans les projets. Donc, peut-être de prendre la responsabilité de sortir de vos doutes par rapport à l'autre. On pourra aller voir le sentimental après, hein, mais j'ai l'impression que vous doutez de votre autre ici. Il n'y a pas peut-être pas assez de confiance. On a la dame de Pentacle ici. On voit qu'on voit équilibre. Bon, c'est tombé dessus, hein. Donc on voit que vous retrouvez en tout cas de l'équilibre dans votre vie relationnelle et professionnelle. Donc ici, c'est pas concernant le sentimental, c'est vraiment par rapport au professionnel. On voit que vous retrouvez un équilibre. On a le roi de Pentacle qui vient juste à côté. On a la dame et le roi. Allez hop. On a une liberté bien méritée au niveau des finances. Donc peut-être de pouvoir vous mettre à votre compte, hein. C'est un petit peu ça. On voit que pour vous, ce serait un cadeau, hein, de travailler pour vous. Euh, Pardon. Oh, bah. Maintenant, vous me connaissez. Si je baille, c'est qu'il faut que je ressorte quelque chose, hein. Ok, vers les énergies en fait. Bon, alors, on voit que vous allez fêter quelque chose. Le pentacle, c'est l'argent, hein. C'est l'argent. Le 8 de pentacle, bah, dis donc, en tout cas au niveau professionnel ici, il y a un bel épanouissement, hein. Avec une belle évolution, on voit qu'il y a un avancement. Et on a au niveau du jugement ici, le succès florissant, pardon. On vous demande ici de vous faire confiance avec le soleil. Le soleil, c'est aussi le succès, la confiance en soi, le bien-être. En tout cas, au niveau professionnel, il y a des choses qui bougent pour vous ici, mais dans le bon sens, hein. On voit que c'est positif. Bon, ce qui se passe côté amour, bon, c'est pas pour tout le monde. Il y a certains, c'est vraiment focalisé au niveau du travail ici, et pour d'autres, voilà. Pour moi, c'est pas en même temps. C'est vraiment deux significations différentes de votre tirage. Il y en a d'autres ici qui sont peut-être en plein conflit avec leur autre, mais c'est pas lié à la personne ici qui, au niveau du travail, est en train d'évoluer. On a le lâcher prise. Ok, le lâcher prise et le 10 de bâton. Euh, On voit que pour certains ici, par rapport au travail, il pourrait être question de surmenage. Donc, attention, hein, essayez, apprenez à dire non sur certaines choses. Ben, tant que vous pouvez, parce que si vous avez quelqu'un au-dessus de vous, bien sûr, c'est à reconsidérer. Mais on pourrait parler de surmenage quand même. Faites attention à vous, hein. On voit que vous avez des responsabilités qui vont augmenter, hein. Donc, voilà. Surmenage, attention, hein. Qu'on arrive ici dans les mauvais jours, donc la fatigue, plus le travail, ça va apporter un certain surmenage. Je reviens pas tout de suite sur le sentimental ici. Je vais plutôt aller voir ici avec le Béline. Changement, bah oui, il y a un changement, hein. Stérilité, sagesse. Vous avez su attendre. Vous avez su attendre et poser les jalons comme il le fallait. C'est remarqué. C'est remarqué. Et du coup, on vous fait confiance. On a ici le hasard. Pour moi, il n'y a pas de hasard, hein. Cette voilà, augmentation, on voit que c'est mérité, hein. Ok. Euh, j'ai l'impression que certains vont dire le hasard fait bien les choses. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous obteniez cet avancement? À voir. On a ici donc le fait c'est quand même, il y a du mouvement, hein, vraiment, deux fois quand même, on a du mouvement ici, et on a les honneurs. Donc vous allez faire votre part des choses, mais attention encore une fois au surmenage dans votre travail. On a la maladie, donc faites attention, hein, c'est que ça arrive quand même sur la même carte, le surmenage et la maladie, donc faites vraiment attention, hein. Sachez prendre du repos. Euh, On me dit que vous êtes prêt, hein, vous êtes prêt à ce challenge, mais il va falloir peut-être vous faire aider
peut-être prendre voilà, des vitamines hein, pour commencer l'hiver, enfin l'automne. Il faut prendre l'automne pour passer l'hiver, donc il faut prendre avant. Hein. Donc peut-être que vous y avez pensé, hein, prendre quelque chose, mais voilà, il y aura besoin d'un petit coup de boost pour passer ce cap. Je suis toujours pas ici dans le sentimental, donc est-ce qu'on doit en tenir compte? On verra bien dans l'oracle de la destinée. Alors, allez, on va les voir. Hop. C'est pas comme ça que l'écran. Allez. Alors, on commence ici par l'épanouissement personnel avec le violet. Remise en question personnelle. Ça tombe sur la stérilité ici. On a ici quête de sens en plus. Voilà. Donc, pour moi, ça signifierait le fait que vous vous auto-testez. C'est un petit peu ça que je vois. Le poste qui va vous être attribué désormais, pour vous, ça va être un challenge. Hein. Voilà, vous partez avec vos bagages, c'est vos bagages, vos capacités, votre façon de travailler qui est reconnue. On voit que vous avez les clés hein, pour avancer dans cette évolution hein, au niveau de votre travail. Au niveau du social ici, on voit rencontre importante avec une personne. Sentimentale. On voit ici qu'il y a une communication profonde avec votre autre ou avec une nouvelle personne dans votre vie. Niveau travail, satisfaction au travail et réussite professionnelle. Bon, tout va bien par rapport au travail. Je continue avec le sentimental pour voir. Malentendu. Engagement renforcé. Bon voilà, il y aura un petit moment de bas, mais il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Qu'est-ce qu'on nous disait pour le conflit et incompréhension en amour? Je pense que c'est peut-être votre travail qui va prendre peut-être beaucoup de votre temps et votre autre ici va se sentir un petit peu isolé, hein, mise de côté. Mais bon, c'est un passage, hein, c'est le temps pour vous hein, de démarrer comme il faut. Hein, c'est compréhensible. Donc je pense que vous allez trouver les mots pour lui expliquer. 1, 2, 3, 4, il me manque le médical. Voilà, la santé. Qu'est-ce qu'on a ici? Défi de santé. Épuisement physique, donc attention au surmenage les amis. Gestion du stress. Bon, en tout cas au niveau de votre stress, il n'y a pas de souci, vous êtes capable de gérer. Fatigue mentale, donc on a quand même épuisement physique et fatigue mentale. Pour vous, ça va être un défi de santé, ce nouveau poste. Et vitalité renouvelée. Voilà, donc c'est un passage, c'est le début. Vous allez vouloir trop bien faire. On va presque dire que c'est normal. Hein, je pense que tout le monde est comme ça. Hein, tout le monde veut bien faire, tout le monde veut montrer qu'on est capable en fait. Hein, et c'est ce que vous allez faire. Mais bon, vous êtes peut-être déjà fatigué avant de démarrer. Et prenez un petit coup de boost, hein, un petit peu de vitamine là, pour passer ce cap. Ok? Bon, j'en ai terminé avec votre tirage. Donc, il n'y a pas de problème majeur au niveau du sentimental. C'est vraiment votre autre ici qui a besoin d'attention. Voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour vous les Verseaux. Si vous me quittez là, j'étais en train de regarder les cartes. Complicité, clairvoyance. La complicité, c'est avec votre autre. Hein, qu'on en revienne bien sur les énergies ici. La complicité, c'est avec votre autre. Donc, cette complicité ne va pas s'arrêter. Hein. Et la clairvoyance, c'est que vous avez su ici poser vos jalons au bon moment pour obtenir ce poste. C'est cette clairvoyance. Mais pour certains, il y a bien cette notion aussi d'avoir peut-être une clairvoyance qui s'ouvre, le troisième œil ici qui s'ouvre pour certains. Donc, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ok ? Voilà. Donc, si vous me quittez là, les Verseaux, je vous souhaite une belle semaine. Sinon, on se retrouve peut-être pour votre ascendant ou votre signe ou votre signe lunaire, juste après, avec le Gémeaux et la Balance. Le temps pour moi de ramasser mes cartes. À bientôt pour ceux qui me quittent maintenant. Allez, hop, je mets sur pause et à tout de suite. Allez, les Gémeaux, c'est à votre tour. On va aller voir ce qu'on ressort comme énergie. Comment ça fait un petit peu frais là, hein, le matin. Allez, hier soir j'avais une petite... elle est là je crois. J'avais une petite laine sur mes épaules. Donc le matin et le soir commence à faire un petit peu frais. J'ai pas envie d'allumer le chauffage tout de suite. Le chauffage électrique, en plus c'est des grippes. Hein.
On va bien voir ce premier hiver, comment ça se passe, mais à mon avis, la facture va exploser. Allez, on est parti pour vos énergies, les Gémeaux, et voir si je canalise quelques petits messages pour vous en même temps. Surprise, directive, salutations, le 4, victoire, pourquoi je la remets? Elle est tombée. On va voir s'il y en a une autre qui tombe. Est-ce que j'ai autre chose en canalisation, s'il vous plaît, mes guides? Rapidité. On a le L, le lettre L. Ou un gâteau de mariage. Une pièce montée. Un gâteau de mariage. Peut-être que vous avez un mariage ce mois-ci. Ça peut parler de Pax aussi, hein. C'est une union en fait. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes invité? On parle de livre aussi. Le livre, un livre, hein, pas livré, livre, je livre quelque chose. Non, c'est livre, un livre. Un bouquin, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'ai autre chose? Non, c'est bon. Okay, bon. Et en énergie, il n'y a plus rien qui tombe. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Souhait. Avez-vous fait un souhait récemment? Les Gémeaux. En tout cas, ici, on pourrait penser que votre souhait va se réaliser, ou on vous demande de faire vos demandes. Le souhait si vous avez besoin de quelque chose, on a tous besoin de quelque chose, mais il y a peut-être quelque chose enfin, c'est un besoin vital. C'est vraiment quelque chose que vous avez besoin pour avancer ici. Faites vos demandes ici à l'univers, on vous écoute. Donc il y a deux solutions. Ou il y a un souhait qui va être réalisé, ou faites un souhait, faites un vœu pour voir se réaliser quelque chose qui vous tient à cœur ici. Hein. On peut parler de vœux de mariage aussi. Hein. On avait le gâteau de mariage. On a ici la culpabilité et le pardon. Il y a des gens ici hein, qui vont se sentir coupables dans une situation et qui vont devoir aller demander pardon. Ou ça peut être totalement le contraire, c'est quelqu'un ici qui se sent coupable par rapport à vous et qui vient vous demander pardon. On a ici le foyer. Le foyer, ça peut être aussi vous, hein, votre intérieur à vous. On a le mouvement, l'équilibre et le jugement. Bon. Alors, pour moi, vous avez mis une distance avec cette personne. Mais on voit que l'équilibre revient et que par rapport au jugement ici, il y a quelque chose qui a été erroné. Vous avez peut-être jugé trop vite la situation. Alors, si vous avez jugé trop vite la situation et que vous avez écarté quelqu'un de votre vie, vous vous sentez peut-être coupable. Vous allez revenir à cette personne et lui demander pardon. Ça peut être dans le sens contraire. C'est une personne qui se sent coupable par rapport à vous, que vous avez écarté de votre vie ici. Cette personne souhaite vous demander pardon, vous retrouvez un équilibre avec cette personne ici, et vous lui, en fait, vous lui parlez, enfin, vous vous expliquez, ok? Alors, il me manque juste la dernière ici. Ok. On y va avec le tarot. Elle est tombée, je vais la garder. Peut-être que cette fois-ci, on va me les faire tomber, ça arrive. Allez, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour cette semaine du 29 septembre au 5 octobre, s'il vous plaît, merci. Ok. On dit prends-la. Ok. Allez, hop, je coupe. Et on va voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la justice, c'est marrant, il y a le jugement et la justice ici. Il y a une justice qui est respectée ici. Il y a de la culpabilité, mais voilà,
si c'est vous qui êtes coupable de quelque chose ici, vous allez rendre justice à la personne que vous avez mal jugée ou alors dénigrée, ou voilà, à vous de voir votre situation. Ou si c'est cette autre personne ici, on voit que cette personne revient effectivement vers vous pour rééquilibrer votre relation et s'excuser, hein. On voit le 10 d'épée, il y a eu une trahison, hein, dans une relation, ok. Vous avez mis un terme à cette relation, mais cette personne ici se sent coupable et revient vers vous. À vous ensuite de savoir si vous la remettez dans si vous la replacez sur votre chemin de vie. On a la lune à l'envers ici. Il y a un secret, il y a quelque chose qui vous est confié ici qui est désagréable. Il y a bien cette trahison, hein, ici. Le 10 de bâton. Alors, on a ici des difficultés à dire non. J'ai l'impression que cette personne va revenir vers vous et vous n'allez pas savoir lui la repousser, en fait. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'équilibre? Alors, par rapport ici, avec cette carte d'équilibre, on voit que, par rapport à cette personne ici, on voit que c'est une étape décisive. Alors, peut-être que c'est le moment pour vous d'apprendre à pardonner, hein. Vous pouvez pardonner sans pour autant garder contact avec cette personne. Elle revient vers vous pour vous demander pardon parce que elle a ça dans son cheminement à faire. Elle en a conscience, donc elle revient vers vous pour ça. Mais ensuite, ici, c'est à vous de décider si vous comptez la garder dans votre entourage, mais comme il y a quand même eu trahison, hein, ou vous acceptez son pardon, hein, mais vous ne gardez pas forcément cette personne dans votre entourage proche, hein. Vous n'avez plus confiance, en fait. On a le fou à l'envers ici. Alors, on voit que c'est pas le bon moment pour agir. Donc, prenez vos distances peut-être avec ce moment de réflexion. Dites à cette personne, je vais réfléchir. Euh, Ça a besoin d'être réfléchi, cette réponse, hein. À vous, ne répondez pas tout de suite, peut-être n'acceptez pas ce pardon tout de suite. Dites, bon, écoute, je t'entends, j'entends ce que tu me dis. Maintenant, je vais réfléchir à savoir si je te pardonne ou pas. Et pardon, et en même temps, dans le même sens ici, de savoir si vous gardez cette personne dans votre entourage, hein. Il y a vraiment la trahison d'une personne ici. On a le fait d'être dans un passage, c'est un cap à passer ici. C'est cette décision que vous allez devoir prendre en toute conscience. On a le 4 de bâton à l'envers ici. On voit que vous allez, pour certains ici, vous allez rejeter la personne. Vous allez rejeter cette personne. Il y a du coup ce manque de confiance qui s'est installé, qui de toute façon ne va pas changer. Et bon, maintenant vous avez le droit quand même d'accepter ce pardon, hein. C'est peut-être même conseillé parce que du coup ça va vous permettre vous de clôturer ce cycle avec cette personne. Vous aviez peut-être quelque chose à travailler tous les deux, peut-être le pardon, tout simplement, hein. Donc pardonnez cette personne et après vous vaquez à vos affaires à vous. Voilà. Bon, c'est vous qui avez votre libre arbitre, c'est vous qui allez savoir ce que vous devez faire. On a le souhait, hein, quand même, hein. Donc peut-être que vous souhaitiez, hein, cet échange au fond de vous, que cette personne revienne vers vous, parce que le fait de revenir demander pardon à quelqu'un, il faut être vraiment vachement courageux quand même. Ça dépend ce qui s'est passé. Il faut être courageux, hein, que ce soit vous ou l'autre, hein. Il faut être très courageux pour lui demander pardon et encore plus courageux d'accepter le pardon. C'est un travail. Ok. L'ennemi. Bon, cette personne, bon, hein, tout est dit. On a la beauté et la méchanceté. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a la beauté et la méchanceté. Bon, cette personne, de toute façon, vous la portez plus dans votre cœur. C'est une personne en qui vous aviez confiance, à qui peut-être vous avez ici donné, enfin, vous lui avez, comment dire, livré peut-être un secret sur vous, quelque chose qui est très intime, quelque chose qui appartient à votre vie privée, et j'ai l'impression que cette personne vous a trahi et est allée l'ébruiter. Et c'est peut-être ça, cette trahison, hein. C'est quelque chose de très sérieux. Ben écoutez, elle ressort la trahison, hein. Secret révélé, et c'est désagréable. Confidence que vous avez ici dite à cette personne et qui
qui du coup vous vous sentez trahi par rapport à cette personne parce que ça a été divulgué en fait votre secret. On a ici la protection, alors, le nouveau départ et la famille. Bon, pour certains ici, il y a vraiment cette notion de reprendre contact, enfin de reprendre cette personne dans votre entourage. Peut-être que c'est quelqu'un de votre famille. On a la famille ici, donc vous ne pouvez pas en fait couper des liens avec cette personne, elle appartient à votre famille. Donc voilà, c'est peut-être quelqu'un de votre famille ici qui vous a trahi et bon, il y a un nouveau départ derrière, mais je pense que vous allez réfléchir à deux fois avant de confier les choses. Il y a le bonheur derrière. Bon, les choses se calment derrière, mais bon, il y a quelque chose à régler ici, ok? Excusez-moi, je baille. Ok. On parle de grand silence. Voyez en l'autre comme dans un miroir. C'est ce qu'on me dit. Hein. Maintenant, vous prenez comme vous le sentez, mais on me dit voyez en l'autre comme dans un miroir. Comme si c'est vous qui vous voyez dans le miroir. Hein, ok? On me parle d'éclaircissement ici en amour, en distance émotionnelle avec une personne, rupture émotionnelle. Alors, est-ce que c'est avec votre autre? Est-ce que votre autre vous a trahi? On va aller plus loin un petit peu après. Au niveau de la santé ici, il y a Au niveau de la santé ici, il y a une belle énergie positive. Vous positivez, vous êtes quelqu'un de positif et c'est très bien. Épanouissement amoureux. Bon, si c'est avec cette personne que vous avez des comptes à régler ici, on voit que les choses redémarrent. Si c'est votre autre qui vous a trahi. Ici, par rapport au travail, on a une belle réussite. Ok. Dans le social, équilibre de vie. Qu'est-ce qui me manque? Le violet. Ah bah le rouge aussi. Oh oh. Non, bah non. Bah non, j'ai dit plus partout. Ok, il manque plus que le violet. Voilà. L'épanouissement personnel. Révélation intérieure. En fait, vous avez du plus ici partout. Sur ces 4 cartes ici, vous avez, dans ces éléments-là, vous avez vraiment du plus, que ce soit la santé, le travail, la vie sociale et votre épanouissement personnel ici, c'est que du plus. Le seul hic, c'est au niveau sentimental. Ok, donc c'est peut-être avec votre autre ici qu'il y a pu y avoir trahison et il y a le pardon derrière. Ok, le nouveau départ. Oui, forcément, dans ces cas-là, si on règle ses comptes. Ok, bon. J'ai bien envie d'aller prendre... non, c'est pas celui-là. Je vais prendre... Pour voir vraiment si c'est lié... si les problèmes ici de trahison sont liés à votre personne de cœur ici. On voit ici la tour. L'arbre. Le soleil. Le lien. Ouais, c'est bien avec votre autre, hein, pour certains ici. Hein. Ou ça peut être un lien familial. On a l'arbre familial. Donc, ou c'est avec votre autre, ou c'est avec quelqu'un de votre famille ici. Ok? Bon. Ça peut vous donner un petit... Après, si c'est votre autre, vous le savez tout de suite. Hein. J'ai pas besoin d'aller voir plus loin. Ok, j'en ai terminé ici avec les Gémeaux pour cette semaine. Si vous me quittez là, les Gémeaux, je vous souhaite à tous une belle semaine. Sinon, si vous avez votre ascendant et ou votre signe lunaire en balance, on se voit juste après le fait de ramasser mes cartes et on se retrouve tout de suite. Ok? Bye bye les Gémeaux, belle semaine. À tout de suite pour les autres. Allez les balances, à votre tour. On va aller voir quelles sont les énergies pour cette nouvelle semaine qui démarre. Merci mes guides de me donner des énergies pour les balances pour cette semaine du 29 au 5 octobre 2025, ainsi qu'une canalisation afin d'avoir des petits compléments par rapport à cette énergie. Alors, quelques énergies pour le balance, s'il vous plaît. Sensation de dégoût. Sensation de dégoût. Sensualité. Finalité. Inconstance. Révélation. Signature. X. Je vois de l'argent. Je vois comme un chèque.
comme un chèque rempli de l'argent. On vous fait un chèque ou vous faites un chèque. La lettre P, le 10, souffrance, difficulté, autonomie. Ok, on me dit stop. Alors ici dans les énergies, qu'est-ce qu'on a? On a limite et passion. Ok. Alors certains ici vont donner des limites peut-être à une personne où vous avez atteint vos limites et on voit la passion. Hein, c'est... Alors, est-ce que c'est comme ça ou comme ça? On va voir. On a limite et passion. Hein, on va aller voir ce qu'on a dans le tirage. Hop. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, limite et passion. Enfin, je trouve un petit... quelque chose pour tenir les cartes des énergies parce que c'est pas très pratique comme ça. Allez, on va aller voir du coup pour les balances pour ce mois d'octobre, enfin fin septembre, début octobre, ce qu'on a à annoncer avec nos guides ici. Oui, encore. Ok. Regardez, on disait difficulté hein, dans la canalisation. Elle est là. Hein. Difficulté. Allez, abstinence, on me dit aussi. Bon, ok. Ok. Alors, la justice. On a l'injustice, pardon. L'injustice, le combat. Ici, pour certains balances, on se bat contre une injustice. On a un passage, ici, un cap à passer. Le foyer, le jugement et le mouvement. Bon, écoutez, ici, pour certains, il pourrait être question d'un déplacement ici pour régler quelque chose par rapport à la justice. Alors, est-ce que pour certains ici, vous allez porter plainte contre quelqu'un pour dresser des limites? On a quand même la carte de la limite, ou des limites. Ici, donc, c'est un cap qui est à passer ici. Vous voulez faire en sorte que cette personne ne vous atteigne plus, mais pas autant physiquement, mais aussi, enfin, pas tant physiquement, mais aussi moralement, psychiquement. C'est une personne qui pourrait être toxique ici dans votre vie et qui pourrait ici peut-être vous surveiller, qui n'arrête pas de vous appeler, vous envoyer des messages. Donc faites attention à cette personne ici. Donc le fait de dresser des limites, c'est peut-être par rapport à cette personne. Alors, pour d'autres ici, on parle de jugement, donc ça peut être aussi le fait de mettre fin à une union ici. Hein. On me parlait du mot fin aussi, donc ça peut être ça. Et on voit que vous prenez votre indépendance derrière. Ok, bon. Pour d'autres ici, on a perdu un foyer, une maison. Alors c'est un mauvais cap à passer ici. Hein. On voit que cette maison pourrait être perdue par jugement. Hein. Peut-être qu'elle a été vendue aux enchères. Du coup, vous êtes obligé de déménager. Vous vivez ça comme une injustice. On a le 2 de coupe ici. Alors on voit ici qu'il y a beaucoup de conflits ici avec une personne ici poussant vers la rupture. Hein. Donc il y a bien une rupture pour certains ici. Donc on voit ici que vous entamez ou finissez hein, ici des formalités pour un divorce ici. Ici on a quand même l'impératrice à l'envers. Donc cette personne en face de vous ici est empreinte de jalousie ici. Hein. Elle est dépendante de vous et elle va essayer ici de faire capoter peut-être cette liberté que vous prenez. C'est pour ça peut-être que vous allez peut-être porter plainte contre cette personne, parce que même si vous divorcez, elle va rester présente dans votre vie et faire en sorte de bien montrer qu'elle n'est pas loin. Donc peut-être avec des appels, des messages, le fait de se retrouver toujours dans les mêmes endroits. Donc vous verrez hein, si c'est ça. On a le soleil ici. Bon, écoutez, pour vous, en fait, vous reprenez confiance en vous. J'ai l'impression que ça ne va pas forcément vous toucher plus que ça. Peut-être que vous aurez des limites adressées à cette personne. Vous lui dites d'arrêter de stopper, sinon vous portez plainte. Vous n'allez pas forcément le faire. Mais on voit que vous coupez avec cette personne. Donc on voit ici qu'il y a un acte de divorce.
Et à côté de ça, du coup, le fait de prendre vous, votre liberté, on voit que le soleil rentre dans votre vie. Le monde est à vous, vous allez faire des nouvelles choses. On voit qu'il y a des belles émotions ici qui vont ressortir de cette nouvelle liberté. Vous allez en profiter pour vous faire du bien ici. Et c'est le fait de vous faire confiance parce que vous avez réussi à imposer des limites à cette personne, à mettre fin à votre relation. Et c'est parfait, hein. On voit la passion derrière, on va voir si c'est une nouvelle passion ou si c'est la passion dévastatrice de ce couple ici. Alors, ici, on voit bien qu'il y a vraiment un épuisement à la garde d'une relation. Il y a une mauvaise communication. La communication entre vous, entre votre ex et vous ici n'est pas bonne. C'est bien ce que je vous disais ici, il ou elle va essayer ici de, de, de montrer qu'elle est encore là et qu'elle peut ici vous embêter, hein, dans votre nouvelle vie. On a l'as d'épée derrière. On voit que pour certains, vous décidez peut-être de changer de travail. Peut-être que vous n'aviez pas de travail à ce moment-là, ou je ne sais pas, ou vous décidez de changer de travail ici. Il y a des bonnes nouvelles par rapport à ça. Sur la carte de mouvement ici, on a le 9 de coupe. Alors, on voit que justement, grâce à cet envol, hein, que vous prenez ici, il y a vraiment une période ici qui s'installe dans votre vie ici. Donc une période de stabilité, de calme. Vous voyez ici que vous avez des émotions joyeuses qui arrivent dans votre vie. Après un moment vraiment pénible à passer par rapport à ce divorce. C'est quelque chose qui est pénible pour vous, mais on voit que derrière, une fois que ce sera signé, vous serez soulagé. Qu'est-ce qu'on a ici dans la conclusion? Le monde subtil, vous êtes aidé. Il y a quelqu'un qui vous aide ici derrière, hein, derrière le voile. Donc ne vous inquiétez pas ici. Si cette personne devient trop envahissante, elle sera mise devant ses torts en fait. Parce que la justice divine, elle est pire que celle des hommes. Ok. On a ici le 8 de Pentacle à l'envers. On voit que il n'y avait plus d'implication au niveau du couple ici, avec ce 8 de pentacle à l'envers. Il n'y avait plus d'implication, il n'y avait plus de comment dire, d'amour, il n'y avait plus de respect. Est-ce que cette personne était toxique avec vous? Hein, vous voyez comment ça parle avec vous, hein. Mais on voit ici que vous avez besoin de retrouver votre liberté, de vous ouvrir au monde d'une nouvelle façon et de faire des choses pour vous, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a en dessous? Les pénates, la maison. Ok, il y avait déjà cette maison ici, donc on voit que vous pourriez ici donc déménager, hein, pour, vous n'avez pas le choix, hein, si vous avez dû vendre une maison que vous aviez avec l'autre. Ici, on voit que vous vous relogez, il n'y a pas de souci. On voit ici que vous allez du coup aller vers les plaisirs de la vie, hein, vous allez en profiter. Campagne santé, il y aura aussi du repos, vous aurez besoin d'un peu de repos. On a l'intelligence ici, la ruine, la famille et le départ, le nouveau départ. Vous avez l'intelligence ici de comprendre que de toute façon, ça devait arriver. C'est un petit peu cette clairvoyance par rapport à ce qui vous est arrivé là, hein. On voit que vous êtes entouré par votre famille, hein, vous n'êtes pas tout seul ou toute seule. Il y a bien ce nouveau départ ici pour vous et vous êtes protégé, hein, ok? Donc, très bien. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle de la destinée. Votre couple était amené de toute façon à se terminer, donc ça a pu prendre du temps, hein, de savoir quand ça. Mais je pense qu'il y a eu un déclic, il y a eu un déclic pour vous et voilà, vous actez ce départ et pour moi c'est vous, hein, qui mettez fin à cette union. L'épanouissement personnel, révélation intérieure. Vous allez avoir une vraie révélation intérieure. On parle aussi de relation miroir. C'est de vous regarder, ce que vous êtes devenu. Quelle force vous avez pu tirer de cette ancienne relation, qui va devenir une ancienne relation. Quelle force vous en tirez? Vous allez voir que vous n'êtes plus la même. Imaginez-vous au début de cette relation, en plein milieu et à la fin. Et regardez-vous maintenant. Maintenant, une fois que tout est acté, que tout est terminé, regardez-vous maintenant dans la glace et dites-vous, j'ai été forte, j'ai réussi à passer ce cap, à y aller, à mettre fin à ce couple qui n'était plus aligné avec moi, cette personne n'était plus alignée avec moi. Et voilà, on vous demande ici bah,
de vous reconnaître au moins cette force. Hein. Par rapport au travail, ici, on voit contraintes financières. C'est pas forcément avec le travail, ça peut être aussi le fait d'avoir des contraintes financières, des dépenses par exemple avec cet avocat, avocate. Au niveau de la santé, on voit ici qu'il y a des soins alternatifs qui vous sont proposés. Peut-être que vous avez besoin d'être un petit peu aidé pour passer ce nouveau cap ici. Vous allez retrouver un certain équilibre de vie ici entre l'amour et le travail. Ok, bon, on voit que pour certains ici, il y a l'amour qui va... C'est peut-être pour ça qu'il y a passion ici. Il pourrait y avoir un coup de cœur pour une nouvelle personne. Éclaircissement par rapport à l'amour. Distance émotionnelle. Rupture émotionnelle, bah oui, forcément. Hein. Alors, qu'est-ce que je dois aller voir? Le travail et croissance de carrière. Bon, on voit qu'il pourrait y avoir un petit trou dans le budget, mais bon, voilà, on voit que ça se résorbe assez facilement derrière. Donc, par rapport à l'amour, j'ai envie de creuser un petit peu. Engagement renforcé avec une personne. On voit que vous allez réfléchir à ce que vous voulez au niveau de l'amour ici. Hein. Communication profonde. Engagement renforcé. Communication profonde. Conflit relationnel avec l'autre ici. Déception amoureuse, oui. Vous allez avoir du mal ici à vous remettre ici en route pour une nouvelle... Et vous avez d'éclaircissement par rapport à ça. Vous allez en fait prendre un temps de pause pour réfléchir à l'amour. Nouvelle rencontre. On a bien une nouvelle rencontre pour vous, un nouveau départ, nouvelle rencontre. Peut-être justement que la carte de la passion est là pour nous éclairer là-dessus. Ok. Pour moi, il y a un temps de pause entre les deux unions. Hein. Vous faites le tri hein, maintenant de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, mais j'ai l'impression que vous voulez profiter un petit peu avant hein, de vous remettre en couple. Même si vous rencontrez quelqu'un, ça va être du tranquillou. Hein. Chacun chez soi, on fait les choses bien, cette personne va vous laisser le temps ici de vous reconstruire, mais tout en étant à vos côtés. Il va prendre cette décision d'être à vos côtés à votre écoute aussi, hein, et de vous montrer que tous les hommes ou toutes les femmes ne sont pas le ou les mêmes. Ok, voilà, j'en ai terminé ici avec les balances. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, de cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. N'hésitez pas aussi à laisser un ou des commentaires bienveillants et constructifs, s'il vous plaît, merci. Ces messages en fait qui me sont envoyés de façon positive, je vous les renvoie automatiquement en positif aussi pour que je demande en fait à la source en fait de vous renvoyer de l'énergie positive ou s'ils savent, ils connaissent vos besoins ou un cadeau ou quelque chose que vous attendez depuis longtemps qui se débloque. Voilà, c'est mon cadeau en retour pour vous permettre ici de vous remercier par rapport à vos commentaires. N'hésitez pas aussi à cliquer sur j'aime. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner, vous avez totalement le choix. Cliquez sur j'aime, ça ne vous engage à rien. C'est juste en fait pour que ma chaîne remonte dans l'algorithme de YouTube parce qu'elle stagne un peu et du coup le fait de m'aider à être vue, ça va pouvoir m'aider. Voilà. Je vous fais des bisous à tous et je vous souhaite une belle semaine. Hop, petit stop. Bye bye.